bienvenue sur la ressourcerie de l'écrivain. Alors vu que tout le monde le fait, je me suis dit pourquoi pas. Je participe. Cette année, je vais faire le Mid-Year Freakout Book Tag de 2023. J'ai été farfouiller vite fait sur le net, donc c'est un tag qui a été créé en 2012 a priori par les youtubeurs Shami et Earl Grey Books et qui fleurit un petit peu partout sur le booktube. Bon, ça a sûrement été traduit par les pieds, c'est ma traduction à moi, hein, parce que j'ai chopé ça sur un blog littéraire, donc je vous incrusterai quelque part, si je sais le faire, les livres dont je vous parle, et de toute manière, ça sera dans la barre d'information. C'est parti. Le meilleur livre que tu aies lu. Donc j'ai compris que c'est le meilleur livre que j'ai lu ces 6 premiers mois. Oui, bon, on est fin juillet. J'ai lancé la chaîne YouTube il y a 3 semaines. Hein. Alors, le meilleur livre que tu aies lu, ça pourrait être Circé de Madeline Miller, donc, qui est une réécriture, mais en respectant le mythe. Elle choisit évidemment les différentes variantes des mythes sur Circé qui conviennent à son récit, j'imagine. Et c'est un livre qui m'a vraiment touchée. J'ai trouvé l'écriture très belle. J'ai trouvé Circé, au niveau du développement de son personnage et de son histoire, vraiment très inspirante. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié. La meilleure saga que tu aies lue. Alors c'est une saga que j'ai lue il y a 2 ou 3 mois et que je vais certainement relire très rapidement. C'est La Passe Miroir de Christelle Dabos. Et je pense qu'il faut crier au monde entier qu'il faut lire cette saga. Christelle Dabos a créé un monde en fait qui a vécu la déchirure, il me semble. En gros, au lieu d'avoir une planète avec un noyau et compagnie, le monde a éclaté. Il y a toujours le noyau et il y a différentes, je dirais des îles flottantes, faute de mieux, qui sont appelées arches majeures ou arches mineures. Dans ces arches dans les arches majeures, vit une population humaine qui peut avoir des pouvoirs. Donc, les gens qui ont des pouvoirs sont des descendants d'un esprit de famille. Un esprit de famille pourrait se rapprocher de pourrait se rapprocher d'un dieu. Donc, qui vit parmi les humains, mais qui est assez détaché, qui est assez éloigné. C'est assez particulier. Et on va suivre on suit dans La Passe Miroir Ophélie, qui est une jeune fille qui travaille au début dans un musée. C'est assez ambiance 19e avec des dirigeables et compagnie. Donc elle vit dans un musée. On apprend donc par Ophélie qui travaille dans ce musée-là que ce musée détient des objets qui datent d'avant la déchirure, avant que le monde explose. Donc Ophélie, elle possède 2 pouvoirs. C'est que c'est une liseuse. Donc quand elle touche un objet, elle va avoir accès aux émotions des gens qui l'ont touché en dernier. Et en fait, en remontant comme ça, elle peut retrouver par exemple quelqu'un qui a touché ce casque d'aviateur de 1917. Donc elle peut découvrir par exemple ce que la personne de 1917 qui portait ce casque d'aviateur a vécu et deviner entre guillemets que cette personne a été tuée par un tir de fusil, etc. Et cette petite bonne femme en fait qui a quoi, 19-20 ans, un truc comme ça, elle a une famille qui me fait trop rire, parce qu'ils sont trop drôles. En fait, la famille d'Ophélie, ils sont archi envahissants, ils sont bruyants, ils sont chiants au possible. Ils sont très drôles, j'adore. Enfin, j'adore, mais j'aimerais pas les subir. Et pas de bol, en fait. Ophélie, on lui a proposé 2 fois de se marier avec un cousin, mais elle les a refusés.
et il est temps qu'elle accepte un mari. Et donc Ophélie, elle habite sur l'arche d'Anima, où c'est Artémis, l'esprit de famille, qui n'a rien à voir avec la déesse, qui vit et qui a transmis ses pouvoirs à ses enfants, à ses descendants. Donc Ophélie, elle a ce pouvoir-là de liseuse. Elle a un pouvoir de passe-miroir également, où en gros, elle peut traverser un miroir où elle s'est déjà reflétée, voyager entre guillemets à travers les miroirs et ressurgir dans un autre miroir où elle s'est déjà reflétée. Et Anima, c'est un lieu où je vais être très longue, hein. Je vous préviens. J'espère que vous avez du temps devant vous. Allez vous faire un thé, prenez des petits gâteaux. Ophélie, elle, pas de bol, on lui trouve un troisième mari, mais sauf qu'il habite dans une arche lointaine. L'arche, je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Il y a la Citaciel là-bas. Je dirais Citaciel, mais je ne suis pas sûre. Je pense que c'est la ville capitale, entre guillemets, de... elle est mariée, elle va se retrouver fiancée sans vouloir et sans pouvoir dire non, parce qu'elle ne veut pas. Avec un espèce de grand escogriffe pas sympa, qui est bourru comme tout, qui s'appelle Thorn. Il va y avoir énormément de péripéties dans ces livres. J'ai adoré la lecture et j'ai fini par chialer quand j'ai lu le dernier bouquin. Le développement de la relation entre Ophélie et Thorn est juste superbe, sublime. On est vraiment sur une relation qui est vraie, sur des personnages qui sont affirmés, des personnages qu'on ne voit pas partout, des personnages qui sont très caractérisés, un univers qui est très très bien construit. Et moi j'ai adoré cette série, vraiment. Je pense que là j'ai réussi un petit peu à quitter l'univers. La lecture date d'il y a 2-3 mois, mais j'ai porté longtemps la passe-miroir en moi. Donc voilà. Une sortie littéraire que tu n'as pas encore lue mais dont tu as envie. Je vais vous parler de Persona de Yelena. Donc Persona, il est sorti il y a quelques mois, j'ai un tout petit peu feuilleté mais je n'ai pas plongé dedans parce que comme je lis toujours plein de livres en même temps, j'ai pas réussi à y aller tout de suite, donc je reporte. Hein. J'ai fait la même chose avec Circé de Madeline Miller, je fais très régulièrement ce genre de choses-là, donc il ne faut pas du tout se froisser. Persona, on est dans le monde de luxe. Je vais être très très vague parce que je me souviens pas de tout et j'ai lu 3 pages. Hein. On est dans le monde de luxe, il y a des enfants qui ont des pouvoirs, tout le monde n'a pas de pouvoir, c'est des pouvoirs qui sont donnés par la lumière, il y a tout un culte autour de la lumière, un vocabulaire, des rituels qui sont autour de la lumière. On est dans un monde qui est inspiré de l'Antiquité gréco-romaine, donc je ne suis pas assez connaisseuse pour dire que c'est ancien, c'est grec, ou c'est plus récent, c'est romain. Donc je dis juste que c'est inspiré comme ça. Et on va suivre donc Persona. Il y a un des personnages qui a la capacité de changer de visage. Et je ne saurais pas beaucoup en dire plus parce que... donc c'est le premier tome d'une quadrilogie. Le deuxième tome va sortir au mois de septembre, il me semble, avec une couverture rouge et chatoyante. Donc c'est quelque chose que je ne vais pas tarder à lire. C'est du young adulte ou du jeunesse. J'ai lu sur les réseaux sociaux que c'est quelque chose de très cocooning, très bienveillant, etc. Donc ça peut être une bonne lecture d'hiver quand il fait pas beau et puis qu'on fait la gueule parce qu'il fait pas beau et qu'on a pas assez de soleil. Je sais pas. Mais je pense que je vais pas tarder à le lire. Mais j'ai envie de lire d'autres choses avant. Une sortie littéraire que tu attends très fortement. Je suis pas je me tiens assez peu au jus de ce qui sort en fait parce que je suis plutôt dans l'achat compulsif et que j'ai une palle jusqu'au plafond parce que la palle que je vous ai présentée dans une vidéo qui est sans doute déjà sortie, elle est ridicule. Hein. J'ai sans doute plus de 300 livres à lire. Et je parle pas des e-books.
J'aurais tendance à dire Galatea, qui est une grande nouvelle de Madeline Miller. Je suis vraiment très sensible à l'écriture de Madeline Miller. Galatea, je ne sais plus du tout de quoi ça cause, mais je crois que dès que je verrai un écrit Madeline Miller, j'achèterai sans souci. La plus grande déception. J'ai écouté en livre audio, parce que j'ai envie de me faire tous les Disney, les dessins animés classiques, éventuellement leur suite, mais aussi les livres ou contes dont ils sont adaptés. Donc j'ai lu en livre audio Pinocchio de Collodi, je n'ai plus son prénom. Et en fait, je ne sais plus exactement de quand date ce livre, je dirais 19e siècle. C'est un livre qui est clairement littérature jeunesse, donc adressé aux enfants, et j'ai trouvé que c'était très moralisateur. En gros, t'écoutes ton papa et tu vas à l'école, et tu travailles. Et j'ai pas adhéré en fait. Bon, je trouvais ça marrant par moment, mais j'ai par exemple beaucoup plus accroché à Peter Pan, le Peter Pan de Jane Barry. Et je vais vous parler de ma plus grande surprise, la plus récente, c'est encore en livre audio, c'était lu par Thiboudou sur, je crois que c'est sur Tibookin, sa chaîne secondaire, et c'est Madame Bovary de Gustave Flaubert. Parce que bon, j'ai un gros a priori par rapport au classique, parce que j'en ai bouffé comme tout le monde quand j'étais au collège, au lycée, moins à la fac parce que j'étais pas en littérature. Et en fait, quand on m'a forcé à lire des classiques qui ne me plaisaient pas, donc typiquement Victor Hugo, que j'ai beaucoup de mal avec, là c'est l'adolescente d'il y a quelques années qui parle. Mais étonnamment, j'ai adoré Flaubert. On est sur du réalisme, j'ai l'impression qu'il se moque du romantisme. Ça parle d'une femme qui s'ennuie dans son ménage, qui va finir par qui est très romanesque, c'est une rêveuse, elle a envie d'être une fifi, elle a envie d'être aimée, son mari il est maladroit, elle a envie de rêver, donc elle va prendre un amant, puis un deuxième, elle est très malheureuse quand elle se sépare, etc. Et on est dans du réalisme, donc sur des moments qui sont hyper tragiques, comme quand elle va déprimer ou des choses comme ça, il peut y avoir en fait des conversations fortement triviales à côté, du genre sur le cours du prix de l'anchois. Et du coup, ça fait un effet assez intéressant parce que ça vient entre guillemets ridiculiser le drama et le malheur que ressent Emma Bovary. Et franchement, j'ai vraiment apprécié cette lecture. Et j'y suis allée en fait en lisant un livre audio parce que je trouve que c'est le bon biais pour pouvoir y entrer facilement. Et franchement, j'ai vraiment apprécié cette lecture-là. Je commence à mourir de soif. Ensuite, le nouvel auteur favori. Donc soit un auteur qui débute, soit un auteur que j'ai commencé à lire. Je dirais Christelle Dabos. J'ai acheté en numérique son nouveau livre, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a des critiques qui sont très mitigées dessus, mais je suis vraiment archi fan de son style. Il y a vraiment un travail autour de la langue que je trouve exceptionnel. Un nouveau crush frictionnel que j'ai écrit. J'ai lu trop à Cotard. Un nouveau crush fictionnel. Eh ben, je vais parler de Thorne dans La Passe Miroir. Parce que Thorne, c'est un personnage qui est complexe, qui est un peu le stéréotype du gars qui bosse dans l'administration. Percy Weasley, mais puissance 10. Après, il n'y a pas le côté obséquieux et compagnie, c'est le côté très carré. Il faut qu'il fasse son boulot, il fait des listes, il a des tocs, il faut que son bureau soit rangé comme ça et pas autrement, etc. Il a du mal à toucher les gens, il a des soucis à s'exprimer au niveau de tous ses ressentis, etc. Et pourtant, ce mec-là est un passionné. Et je l'aime d'amour. Mais je vais le laisser Ophélie. Le nouveau personnage favori, je vais arrêter d'aller du côté de chez Christelle Dabos parce qu'à la fin, ça va commencer peut-être un peu à vous gonfler. Nouveau personnage favori, j'aurais tendance à dire Nikolai Lantsov
Nikolai Lantsov, on le rencontre pour la première fois dans la saga Grisha, donc la trilogie. Je ne sais plus exactement quand, dans le premier ou dans le deuxième tome. Et c'est un personnage qui a plusieurs facettes. J'essaye de ne pas vous spoiler parce que c'est chiant sinon pour vous, mais c'est un personnage qui a plusieurs facettes, qui est canaille, qui a de la gouaille, qui est dans la séduction, dans le charme constamment. C'est le gros relou en fait que vous pouvez avoir à côté de vous, mais qui sait y faire. C'est un gars qui est d'une intelligence redoutable, qui sait complètement manipuler les gens autour de lui. Il sait faire partie de la cour, etc. Parce que c'est le deuxième fils des Lantsov, la famille régnante à Ravka, qui est le pays où se déroule majoritairement la saga Grisha. Un petit peu les Six of Crows aussi, après je me souviens plus. Donc Nikolai Lantsov, vous allez tomber amoureuse les filles. Du mec aussi. Un livre qui t'a fait pleurer. Peter Pan, de Jane Barrie. Peter Pan, il faut vraiment le lire. Parce que c'est très... En fait, l'adaptation de Disney, je parle de dessin animé, ou les adaptations en film aussi, sont quand même relativement éloignées de ce qu'est le matériau de base. Parce qu'il y a une part de noirceur dans Peter Pan. Le Peter Pan de Once Upon a Time s'en rapproche furieusement. Il était dans la saison 2, il me semble. Donc Peter Pan de Jane Barrie, c'est quand même un personnage qui refuse de grandir, mais pourquoi, je ne vous le dirai pas, et qui c'est un personnage qui a une part de sombre. Le pays imaginaire a une part de sombre également. La langue est magnifique. Je l'ai lu en livre audio, encore une fois, c'était je crois sur France Culture et c'était lu par Claude Rich. Si j'y pense, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est superbe, splendide, franchement, magnifique. Un livre qui t'a rendue heureuse. Ah bah Le Petit Prince. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc c'est un livre que j'ai déjà lu 2-3 fois, je pense, et je l'ai lu pour une 4e en début d'année. Non, il y a quelques semaines. C'est juste trop beau, ça aussi. C'est une lecture doudou, ça se lit vite, c'est plein de bienveillance, de bonté. J'adore. Le plus beau livre que tu aies acheté jusqu'à présent ou que tu aies reçu. Alors je dirais soit, ça peut être des intégrales de chez J'ai lu qui sont très très belles, soit en romance, soit en fantasy. Celle du Trône de Fer par exemple, les Bridgerton, etc. Ça peut être également les livres de contes de Lee Bardugo, là, Le Chant des Ronces. Je vous le montre, il est dans ma palle pour une relecture, je le trouve magnifique. Beau quand même, hein. Regardez-moi ça. Et en plus, il n'y a pas la pastille Netflix. Ça peut être également, j'ai 3 Pléiades en fait que j'avais remporté il y a quelques années parce que j'avais gagné un concours des Palmes académiques au niveau du département où je vivais et également au niveau de la France. Et j'ai l'intégrale d'Oscar Wilde et d'Apollinaire. Je crois qu'Apollinaire ça fait 2 volumes et Oscar Wilde 1 volume ou l'inverse. Et évidemment, j'ai rien lu, mais je les ai. Le livre que tu as besoin de lire d'ici la fin de l'année. Un besoin de lire. J'aimerais beaucoup lire la suite de... Vous allez vous foutre de ma gueule, de mon accent. La suite de la duologie King of Scars et... J'arrive pas à le dire. La loi des loups de Lee Bardugo. Parce que ça finit sur un cliffhanger de fou malade et que j'avais juste envie de déchirer le bouquin avec mes dents de frustration. Mais il ne va pas sortir de suite, donc je sais pas. Et je suis pas très au courant en fait de ce qui sort, donc je sais pas. Comme je suis pas mal dans des phases de relecture
ou des phases de lecture de sagas qui sont terminées, comme Le Sorceleur. Ah, un livre que j'adorerais lire, évidemment. Winds of Winter de J.R.R. Martin, qui serait le 6e livre de la saga Game of Thrones. Bon, Georges, prends ton temps. Je sais que tu en as besoin, il faut que tu prennes ton temps, parce que tout ça va maturer, tu vas nous faire un truc magnifique. Je l'espère. Peut-être pour la fin de l'année ou l'année prochaine. Cœur sur toi. La meilleure adaptation d'un livre que tu aies vu jusqu'à présent. Je ne vais pas dire Game of Thrones parce que ce serait mentir sur la saison 8. J'aime pas mal The Witcher, même si je sais que la série télé est décriée. J'aime beaucoup aussi Shadow and Bone. Pareil, je sais que la saison 2 est décriée. J'aime beaucoup quand même Shadow and Bone. Faudrait que je revoie la saison 2 d'ailleurs. J'aime bien, enfin je suis fan. Voilà. Meilleure adaptation d'un livre que tu aies vu jusqu'à présent. Je pense qu'on est sur le Orgueil et Préjugés de 2005 avec Keira Knightley et je sais plus qui jouait Darcy. Je trouve un peu plus moderne sans doute que le livre d'origine que j'ai lu une fois il n'y a pas très longtemps et je le relis pour la chaîne. Mais je le trouve vraiment pas mal en fait. Il donne envie de lire le livre et c'est très bien. C'est très bien. Donc voilà, je crois que c'est tout pour le Mid-Year Freak Out Book Tag 2023. Alors, et vous? Je vais vous mettre la liste de tout ça, comme ça vous pourrez répondre un petit peu en commentaire si vous voulez. N'hésitez pas à me suggérer des lectures ou partager aussi votre meilleure adaptation de livres que vous ayez vus, etc., vos coups de cœur ou vos déceptions. Hein. Et à tout bientôt et rêvez tout plein.